Bonjour tout le monde. Alors la dernière fois, on s'est arrêté au niveau du premier, ou bien du deuxième point plutôt, concernant le troisième chapitre. Nous avons vu les différents coûts complets, comment les calculer. Nous avons vu le coût d'approvisionnement, nous avons vu le coût de production, nous avons vu le coût de distribution, le coût de revient et le résultat analytique. Et je vous ai donné la dernière fois un exercice d'application pour le calcul du coût de distribution, du coût de revient et du résultat analytique. Alors, je vais revenir avec vous sur les données de cet exercice pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit avant de passer à la correction. Alors, nous avons la société Mesht produit et vend deux produits A et B. Donc, il s'agit d'une société ou bien d'une entreprise industrielle qui produit deux types de produits A et B. Le produit A est vendu en coffret de 500 grammes et le produit B est conditionné en paquet de 1 kg. La répartition pour le mois de décembre de l'année N a été la suivante. Alors, vous avez la quantité vendue aux détaillants du produit A et du produit B. Vous avez 10 000 unités vendues aux détaillants du produit A, 8 000 unités de produit B vendues aux détaillants. Vous avez également le prix unitaire de A et de B. Alors, cette information va nous servir pour calculer le chiffre d'affaires des produits A et B vendus aux détaillants. Pour la grande surface, vous avez le produit A quantité vendue 5000 à 24 dirhams l'unité et le produit B 6000 unités vendues à 32 dirhams l'unité. Donc ça va nous servir pour calculer le chiffre d'affaires des produits A et B vendus aux grandes surfaces. Vous avez également sur le tableau le coût de production unitaire, 22 dirhams pour le produit A et 28 dirhams pour le produit B. Et ça va nous permettre bien sûr de calculer le coût total en multipliant la quantité produite par le coût de production unitaire pour avoir le coût de production total pour les produits fabriqués ou bien pour les produits vendus. Ça dépend de la quantité avec laquelle on va multiplier le coût de production unitaire. Voilà. Donc, les consommations d'emballage pour les expéditions portées sur les montants suivants. Alors, pour les consommations d'emballage, il s'agit des charges directes de distribution. Vous avez sur le tableau les charges directes de distribution pour le produit A. Vendu aux détaillants, donc 50 000. Les charges directes de distribution pour le produit B vendu aux détaillants 40 000. Les charges directes de distribution du produit A vendu aux grandes surfaces 10 000. Et les charges directes du produit B vendu aux grandes surfaces égale à 12 000. Alors, les charges directes de distribution présentées ici par les consommations d'emballage vont nous servir pour le calcul du coût de distribution parce qu'on a dit que le coût de distribution est égal aux charges directes plus les charges indirectes de distribution. Alors, pour les charges indirectes de distribution sont présentées sur le tableau de répartition suivant. Alors, sur le tableau, vous avez les centres auxiliaires sont le centre prestation connexe et le centre gestion du personnel et les centres principaux sont centre vente détail et centre vente grande surface. Alors, vous remarquez sur le tableau qu'il n'y a pas de prestation réciproque entre les centres auxiliaires. Cela veut dire qu'on va opter pour la méthode de transfert en cascade pour la répartition secondaire. Alors, vous allez compléter le tableau, vous allez calculer le total de la répartition secondaire et vous allez bien sûr calculer l'assiette de frais. Alors, l'assiette de frais du centre vente aux détaillants et vente aux grandes surfaces, c'est le coût de production des produits vendus. Donc, il faut calculer le coût de production des produits vendus au centre détaillant, au centre vente détaillant et le coût de production des ventes des produits vendus aux grandes surfaces pour passer par la suite au calcul du taux de frais que vous allez calculer en divisant le total des charges indirectes de chaque centre par l'assiette de frais correspondante bien sûr à chaque centre. Vous avez les informations relatives au mois de décembre concernant les stocks. Alors, vous avez le stock de produit A
coffret de 500 grammes, et vous avez le stock de produit B, boîte de 1 kg. Alors, pourquoi cette information? Cette information va nous servir pour calculer le coût de production total des produits A et B. Et le coût de production, ça va nous servir pour le calcul du coût de revient. Alors, à chaque fois, même si donc, dans cet exercice, on n'a pas besoin de passer par cette étape parce qu'on a déjà le coût de production unitaire. Donc, si vous vous rappelez, on vous a donné le coût de production unitaire sur le premier tableau. Mais dans d'autres exercices, on peut ne pas vous donner le coût de production unitaire et on vous demande de calculer le coût de revient. Alors pour le calculer, il faut passer par cette étape à travers les stocks. Vous devez calculer le coût moyen unitaire pondéré afin de déterminer le coût de production unitaire, le coût de sortie du stock. D'accord? Et le coût de sortie du stock, c'est le coût avec lequel le produit a fait son sortie du stock. Donc, le montant des charges du centre administration et financement est de 36 100 dirhams. Ça veut dire que les charges indirectes du centre administration et financement égale à 36 100 dirhams. Et ce centre nous permet d'avoir ce qu'on appelle les coûts hors production qui vont nous permettre aussi de calculer le coût de revient. Donc, ils sont imputés au coût de revient. L'assiette de frais est le coût de production des produits finis vendus pour ce centre administration et financement. Et ce qu'on vous a demandé de faire, c'est d'abord de calculer le coût de distribution des deux produits A et B, de déterminer ensuite le coût de revient des deux produits A et B et de calculer le résultat analytique. Alors, commençons par la première question, le coût de distribution. Les données de l'énoncé permettent de compléter comme suite le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, vous avez le total de la répartition primaire pour les différents centres auxiliaires et principaux et on a besoin de déterminer le total de la répartition secondaire. Vous avez les pourcentages de la répartition secondaire. Alors, vous avez le centre auxiliaire prestations connexes a accordé 70% de ses charges au centre vente aux détaillants et le centre est 30% au centre vente aux grandes surfaces. Aussi, le centre gestion du personnel a accordé 50% de ses charges indirectes au centre vente aux détaillants et 50% aussi au centre vente aux grandes surfaces. Alors, le total des charges indirectes du centre prestations connexes, c'est 2000. Pour vider ce centre, il faut retrancher les 2000 du centre prestations connexes, comme vous voyez sur le tableau, pour avoir un total de répartition secondaire pour le centre prestations connexes égal à 0. La même chose pour le centre gestion du personnel. Il faut le vider, c'est un centre auxiliaire. Pour le vider, il faut retrancher le total de ses charges indirectes, donc moins 1000 égale à 0. Et on va répartir les charges indirectes du centre prestations connexes, comme c'est indiqué sur le tableau, entre les centres vente aux détaillants et centres vente aux grandes surfaces. Alors 0,7 fois 2000 égale à 1400, 0,3 fois 2000 égale à 600, 0,5 fois 1000 égale à 500, 0,5 fois 1000 égale à 500. 1400 plus 600, c'est 2000, 500 plus 500, c'est 1000. Et le total de la répartition secondaire pour le centre vente aux détaillants, c'est 11 420, le total de la répartition primaire, plus ce qu'on a reçu du centre prestation connexe 1400, plus 500 reçus du centre gestion du personnel, égale à un total de 13 320. Pour le centre vente aux grandes surfaces, nous avons le total de la répartition primaire 1680, plus 600 reçus du centre prestations connexes, plus 500 reçus du centre gestion du personnel, égale à 2780. Alors, 13 320, c'est le total des charges indirectes du centre vente aux détaillants. Le
montant 2780 représente le total des charges indirectes du centre vente aux grandes surfaces. Et n'oubliez pas que c'est les charges indirectes de distribution qu'on a présentées sur le tableau de répartition ici. C'est-à-dire que 13 320, c'est les charges indirectes de distribution du premier centre et 2780, c'est les charges indirectes de distribution du deuxième centre. Voilà, donc nous avons besoin maintenant de calculer les assiettes de frais pour pouvoir calculer le taux de frais. Alors, les assiettes de frais, c'est quoi? C'est le coût de production des produits vendus A et B. Pour le calculer, nous aurons besoin du nombre des produits A vendus au détaillant, 10 000. Nombre de produits B vendus au détaillant, c'est 8 000. Donc, la quantité. Et le coût de production unitaire de A, 22. Le coût de production unitaire de B, c'est 28. Donc, le coût de production des ventes aux détaillants égale à 10 000 fois 22 plus 8 000 fois 28 égale à 444 000 dirhams. Alors, 444 000 dirhams représentent l'assiette de frais du centre vente aux détaillants. C'est le coût de production des produits A et B vendus aux détaillants. La quantité de produits A vendus aux grandes surfaces, c'est 5 000. La quantité de produits B vendus aux grandes surfaces, c'est 6 000. Le coût de production unitaire de A, c'est 22 et le coût de production de B, c'est 28. Alors, le coût de production des ventes aux grandes surfaces égale 5 000 fois 22 plus 6 000 fois 28 égale à 278 000 dirhams. Alors, 278 000 dirhams, c'est l'assiette de frais du centre vente aux grandes surfaces. C'est le coût de production des produits vendus aux grandes surfaces. Maintenant, le taux de frais. Le taux de frais égale montant des charges de la section après répartition secondaire divisé par l'assiette de frais de répartition en dirhams. Donc, pour le centre vente au détaillant, le taux de frais est égal au montant des charges de la section après répartition secondaire, c'est-à-dire le montant des charges indirectes du centre vente au détaillant qui est égal à 13 320 qu'on va diviser par l'assiette de frais de répartition du centre vente au détaillant, c'est-à-dire le coût de production des produits vendus au détaillant qui est égal à 444 000 dirhams. Donc, ce montant est égal à 3%. C'est-à-dire que les charges indirectes de distribution du centre vente au détaillant représentent 3% du coût de production total des produits A et B vendus au centre vente au détaillant. Le taux de frais pour le centre vente aux grandes surfaces égale à 2780 qui est le total des charges indirectes du centre vente aux détaillants, aux grandes surfaces, et divisé par 278 000 qui représente l'assiette de frais pour ce centre, c'est-à-dire le coût de production total des produits vendus aux grandes surfaces égale à 1%. Donc, les charges indirectes de distribution du centre vente aux grandes surfaces représentent 1% du coût de production total des produits A et B vendus aux grandes surfaces. On peut donc présenter le tableau de répartition secondaire comme suit. Nous avons le total de la répartition secondaire pour le centre vente au détaillant 13 320 et pour le centre vente grande surface 2780. L'assiette de frais 444 000 pour le centre vente au détaillant et 278 000 centre vente aux grandes surfaces. Le taux de frais pour le centre vente au détaillant 3% et le taux de frais pour centre vente aux grandes surfaces c'est 1%. On peut en déduire donc le coût de distribution de chaque produit. Alors, à titre de rappel, le coût de distribution d'un produit est égal aux charges directes de distribution plus les charges indirectes de distribution. En ce qui concerne les charges directes de distribution dans notre exercice, ils sont donnés
on les a déjà vus dans le tableau concernant les emballages. On a dit que les emballages, c'est les charges directes de distribution. Alors, pour le produit A destiné aux détaillants, les charges directes, c'est 50 000. Pour le produit B, 40 000. Pour les ventes aux grandes surfaces, le produit A, les charges directes, c'est 10 000 et le produit B, c'est 12 000. Donc, nous avons besoin de calculer les charges indirectes de distribution. Alors, pour les charges indirectes de distribution, nous avons besoin pour les calculer, de multiplier le taux de frais par le coût de production, parce qu'on a dit que le taux de frais, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le pourcentage des charges indirectes dans le coût de production. Donc, nous avons besoin de multiplier le taux de frais par le coût de production pour trouver la valeur des charges indirectes de chaque produit correspondant à chaque centre. Alors, pour le centre vente au détaillant, pour le produit A, le coût de production est égal à la quantité du produit A vendu au détaillant multiplié par le coût de production unitaire. Donc, c'est 10 000 fois 22 égale à 220 000. Et pour calculer les charges indirectes du produit A vendu au détaillant, on va multiplier le coût de production calculé, 220 000, par le taux de frais qu'on a déjà calculé, 3%. Donc, 0,03 égale à 6 600. Alors, rappelez-vous que 3%, c'est le taux de frais du centre vente au détaillant. Alors, pour le produit B, toujours vendu au détaillant, la quantité vendue, c'est 8 000. 8 000 multiplié par le coût de production unitaire, 28, égale à 224 000, le coût de production des produits B vendus au détaillant. Les charges indirectes du produit B vendu au détaillant égale à 3% fois le coût de production, 224 000, égale à 6 720. Pour les ventes aux grandes surfaces, le produit A, la quantité vendue, c'est 5 000, multiplié par le coût de production unitaire, 22, égale à 110 000. Et les charges indirectes du produit A vendu aux grandes surfaces égale à 110 000, son coût de production, multiplié par le taux de frais, 0,01, égale à 1100. Pour le produit B vendu aux grandes surfaces, la quantité c'est 6 000 multiplié par le coût de production unitaire 28 égale à 168 000 et 168 000 multiplié par le taux de frais qui est 1%, donc fois 0,01 égale à 1680. Rappelez-vous que 1% c'est le taux de frais pour le centre vente aux grandes surfaces. Donc chaque centre, pour calculer les charges indirectes des produits de ce centre, on va les multiplier leur coût de production, par le taux de frais correspondant à ce centre. Alors, vous avez les charges indirectes des produits A vendus aux détaillants, 6 600. Les charges indirectes des produits B vendus aux détaillants, 6 720. Les charges indirectes des produits A vendus aux grandes surfaces, 1100. Et les charges indirectes des produits B vendus aux grandes surfaces, c'est 1680. Maintenant, on peut calculer le coût de distribution. On a dit que le coût de distribution est égal aux charges directes plus charges indirectes. Donc, c'est 50 000 plus 6 600 égale à 56 600. Le coût de distribution du produit A vendu au détaillant. 40 000 plus 6 720 égale à 46 720, le coût de distribution des produits B vendus au détaillant. 10 000 plus 1100 égale à 11 100, le coût de distribution des produits A vendus aux grandes surfaces. 12 000 plus 1680 égale à 13 680, c'est le coût de distribution des produits B vendus aux grandes surfaces. Attention, sur ce tableau, il ne faut pas ajouter le coût de production aux charges directes et indirectes de distribution pour le calcul du coût de distribution. On a présenté dans la première ligne le coût de production juste comme une référence pour pouvoir calculer les charges indirectes. Mais ça n'entre pas dans le calcul du coût de distribution parce que le coût de distribution égale seulement les charges directes de distribution plus les charges indirectes de distribution.
Faites attention, s'il vous plaît. Voyons maintenant le coût de revient. Alors, la première question, c'était le calcul du coût de distribution. Donc, on a répondu à la première question. On a calculé le coût de distribution. Passons maintenant au calcul du coût de revient. Le coût de revient des produits finis vendus, puisqu'il s'agit d'une entreprise industrielle, égale au coût de production de produits finis vendus plus le coût de distribution. Le coût de distribution, on l'a déjà, donc on l'avait calculé. On aura besoin donc de déterminer le coût de production des produits finis vendus. Alors, exceptionnellement, dans cet exercice, on vous a donné au départ le coût de production unitaire. Donc, vous pouvez tout simplement multiplier la quantité des produits vendus par le coût de production unitaire pour calculer le coût de production total des produits finis vendus. Mais pour un autre exercice, on peut ne pas vous donner le coût de production unitaire et on vous demande de calculer le coût de production total. Alors, pour pouvoir le calculer, il faut calculer le coût moyen unitaire pondéré, comme on a fait la dernière fois. Donc, pour pouvoir calculer le coût total de production des produits finis vendus, il faut multiplier la quantité par le coût unitaire moyen pondéré qu'on va calculer en suivant la formule qu'on vous a donnée déjà pour le calcul du coût moyen unitaire pondéré. Le stock initial en valeur plus les entrées en valeur divisé par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Alors, pour le produit A, le coût moyen unitaire pondéré égale la valeur du stock initial qui est 20 000 plus la valeur des entrées 314 400. On a dit que l'entrée en stock ou bien dans les entreprises industrielles pour les produits finis, c'est avec le coût de production. Et pour les entreprises commerciales, c'est avec le coût d'achat. Donc, l'entrée s'effectue avec le coût d'achat. Par contre, pour les entreprises industrielles, c'est avec le coût de production. Alors, le coût moyen unitaire pondéré égale 20 000 plus 314 400 divisé par la quantité du stock initial 1000 plus la quantité de l'entrée en stock 14 200 égale à 22. Le coût moyen unitaire pondéré égale à 46 000 plus la valeur du stock initial plus 430 000 la valeur de l'entrée divisé par la quantité du stock initial de 1000 plus 15 000 la quantité de l'entrée en stock égale à 28. Alors, nous avons le coût unitaire moyen pondéré des produits A et des produits B. Maintenant, on peut calculer le coût total de production des produits finis vendus A et B. Alors, il est égal à 15 000. C'est quoi 15 000? C'est la quantité du produit A vendu au détaillant, 10 000, plus 5 000, la quantité de produit A vendu aux grandes surfaces. Donc, la quantité totale du produit A vendu, c'est 10 000 plus 5 000 égale à 15 000, multiplié par le coût de production unitaire, 22, plus la quantité du produit B vendu. Donc, nous avons vendu combien? Donc, on va revenir vers le premier tableau. Nous avons vendu 8 000 du produit B au détaillant et 6 000 du produit B aux grandes surfaces. 8 000 plus 6 000 égale à 14 000. Donc, 14 000, c'est la quantité totale du produit B vendu fois 28, le coût de production unitaire, égale à 330 000 plus 392 000 égale à 722 000 dirhams. Le coût total de production, des produits finis A et B vendus. Maintenant, vous avez le taux de frais du centre administration et financement est égal à 36 100 divisé par 722 000 égale à 0,05. Alors, 36 100, c'est les charges indirectes du centre administration et financement. 722 000, c'est l'assiette de frais du centre administration et financement. Et l'assiette de frais pour ce centre, c'est le coût total de production des produits finis vendus. Donc, on doit, pour calculer le taux de frais, diviser
les charges indirectes après répartition secondaire du centre par l'assiette de frais de ce centre. Donc, on a 0,05, le taux de frais de ce centre. Donc, le tableau de calcul des coûts de revient se présente ainsi. Donc, nous allons dans un premier temps calculer le coût de revient des ventes aux détaillants et après, on va calculer le coût de revient des ventes aux grandes surfaces. Pour le coût de revient des ventes aux détaillants, commençons d'abord par le produit A. Nous avons besoin du coût de production des produits finis vendus. Parce que c'est quoi le coût de revient? Le coût de revient égale le coût de production des produits finis vendus plus les coûts hors production. Et dans cet exercice, les coûts hors production qu'on a, c'est le coût de distribution et le coût d'administration et de financement. Alors, le coût de production des produits finis vendus est égal pour le produit A. La quantité vendue du produit A, c'est 10 000. Le coût de production unitaire égale à 22, donc le coût de production total égale à 220 000. Pour le coût de distribution, vous revenez vers le tableau de calcul du coût de distribution pour les produits A vendus aux détaillants. Vous allez trouver une valeur de 56 600. Pour le coût du centre administration, le coût d'administration et de financement, on a dit que le taux de frais, c'est 5%. Donc, pour trouver le coût d'administration et de financement, il faut multiplier le taux de frais par l'assiette de frais qui est le coût de production des produits finis vendus. Dans cet exercice, 220 000. Donc, 220 000 fois 0,05 égale à 11 000. Alors, le coût de revient, c'est 220 000 plus 56 600 plus 11 000 égale à 287 600 pour le produit A vendu au détaillant. Pour calculer le coût de revient unitaire, on va diviser le coût de revient total par la quantité vendue, 10 000, pour avoir un coût de revient unitaire égal à 28,76. Pour le produit B vendu au détaillant, nous avons le coût de production des produits finis vendus égal à la quantité fois le coût de production unitaire. La quantité vendue du produit B au détaillant, c'est 8 000. Le coût de production unitaire, c'est 28. Alors, 8 000 fois 28 égale à 224 000. On va lui ajouter le coût de distribution qui est égal à 46 720. Donc, vous allez le trouver sur le tableau de calcul du coût de distribution. Le coût de distribution des produits B vendus aux détaillants, 46 720. Et vous avez besoin également du coût d'administration de financement pour les produits B vendus aux détaillants en multipliant le taux de frais de ce centre vente aux détaillants par le coût, le multiplié par le coût de production du produit B vendu au détaillant, c'est-à-dire 224 000 fois 0,05 égale à 11 200. Donc, le coût de revient des produits B vendus au détaillant égale à 224 000 plus 46 720 plus 11 200 égale à 281 920. Pour trouver le coût de revient unitaire des produits B vendus au détaillant, on va diviser le coût de revient total de 281 920 par la quantité des produits B vendus au détaillant, 8 000. On va trouver un coût de revient unitaire égal à 35,24. Le coût de revient des ventes aux grandes surfaces est le suivant. Pour les produits A vendus aux grandes surfaces, le coût de production total égale à la quantité fois le coût de production unitaire. La quantité des produits A vendus aux grandes surfaces, c'est 5 000. 5 000 fois 22 égale à 110 000. Le coût de distribution des produits A vendus aux grandes surfaces, on l'a trouvé, on l'a calculé déjà, c'est 11 100. Et le coût d'administration et de financement des produits A vendus aux grandes surfaces, c'est le coût de production de ces produits multiplié par le taux de frais qui est 5%. Alors, fois 0,05 égale à 5 500. Alors, le coût de revient des produits A vendus aux grandes surfaces égale à 110 000 plus 11 100
plus 5500 égale à 126 600. Pour trouver le coût de revient unitaire, on va diviser par la quantité 5000 pour avoir le coût de revient unitaire qui est égal à 25,32. Pour le produit B, le coût de revient, pour calculer le coût de revient des produits B vendus aux grandes surfaces, nous allons calculer d'abord le coût de production total en multipliant la quantité des produits B vendus aux grandes surfaces 6000 par le coût de production unitaire des produits B vendus 28. Donc 6000 fois 28 égale à 168 000. On va ajouter le coût de distribution des produits B vendus aux grandes surfaces qui est 13 680 et on va leur ajouter le coût d'administration et de financement qu'on va trouver en multipliant le coût de production des produits B vendus aux grandes surfaces 168 000 fois le taux de frais 0,05 égale à 8 400. Donc 168 000 plus 13 680 plus 8 400 égale à 190 080. On va le diviser par la quantité vendue, 6 000. On va trouver le coût de revient unitaire pour les produits B vendus aux grandes surfaces égal à 31,68. Passons maintenant au calcul du résultat analytique. Alors, le résultat analytique est égal au prix de vente moins le coût de revient, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Alors, commençons d'abord par le calcul du résultat analytique pour les ventes aux détaillants. Nous avons d'abord le produit A. Le chiffre d'affaires du produit A égale à la quantité vendue du produit A, vendu bien sûr aux détaillants, fois le prix unitaire de vente. Le prix unitaire de vente du produit A, c'est 30 dirhams d'unité et la quantité vendue aux détaillants, c'est 10 000. Alors 10 000 fois 30, c'est 300 000 dirhams, le chiffre d'affaires. Le coût de revient, on vient de le calculer, c'est 287 600. Alors le résultat analytique pour le produit A, pour les produits A vendus aux détaillants, c'est 300 000 moins 287 600 égale à 12 400. Pour trouver le résultat analytique unitaire du produit A, on va diviser le résultat 12 400 par la quantité vendue 10 000 pour avoir un résultat unitaire 1,24. C'est un résultat positif, donc il s'agit d'un bénéfice sur la vente des produits A aux détaillants. Pour les produits B, le chiffre d'affaires, c'est la quantité des produits B vendus aux détaillants 8 000 multiplié par le prix de vente unitaire 36 égale à 288 000 dirhams. Le coût de revient qu'on vient de calculer pour les produits B vendus aux détaillants, c'est 281 920. Alors la différence entre les deux, 288 000 moins 281 920 égale à 6 080, le résultat analytique des produits B vendus aux détaillants. Le résultat unitaire, c'est 6 080 divisé par 8 000 égale à 0,76. Le résultat analytique global pour les produits A et B vendus aux détaillants égale au résultat des produits A, 12 400, au résultat des produits B, 6 080 égale à 18 480 dirhams. Passons maintenant au calcul du résultat analytique pour les ventes aux grandes surfaces. Alors, le chiffre d'affaires pour les produits A vendus aux grandes surfaces, c'est la quantité vendue aux grandes surfaces 5000 multiplié par le prix unitaire de vente 24 égale à 120 000 dirhams, le chiffre d'affaires des produits A vendus aux grandes surfaces. Le coût de revient pour ces produits, c'est 126 600. Alors, le résultat analytique égale à 120 000 moins 126 600 égale à moins 6 600. C'est un résultat déficitaire. Il s'agit d'une perte sur la vente des produits A aux grandes surfaces. Pour les produits B vendus aux grandes surfaces, nous avons vendu une quantité de 6 000 à un prix unitaire de 32. 6 000 fois 32 égale à un chiffre d'affaires de 192 000 dirhams. Le coût de revient pour ces produits
égale à 190 080 et le résultat analytique égale à 192 000 moins 190 080 égale à 1920. C'est un bénéfice, c'est un résultat positif. Donc le résultat analytique global pour les ventes aux grandes surfaces égale au résultat réalisé sur la vente des produits B 1920 plus le résultat réalisé sur la vente des produits A moins 6600 égale à un résultat déficitaire de moins 4680 dirhams. Alors, nous avons terminé la correction de notre application, de notre exercice d'application. Je vous remercie et à la séance prochaine.